Au final, est-ce qu'on peut lui donner tort? Est-ce qu'on peut donner tort à cette légende-là? Vous voyez, Tony Kroos, il a parlé, il était en ligne et il a dit ce qu'il avait dans le cœur. Et il a visé un joueur en particulier. Et je pense que c'était Vinicius. Il a dit, je cite, Luis Enrique a remplacé Ousmane Dembélé, son meilleur joueur à la 65e minute d'une demi-finale de Ligue des Champions et personne n'a protesté. Cela montre le respect que les joueurs ont envers l'entraîneur. Il quitte le terrain, serre la main de son coach et s'assoit sur le banc en encourageant ses coéquipiers. Il y a certains contre-exemples à cela. Les contre-exemples, c'est ce que je vous ai montré en tout début de vidéo. Il poursuit sur le fait que Ousmane Dembélé, lorsqu'il est sorti, il a même encouragé ses coéquipiers sur le banc, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il a bien précisé que les 90% ne feraient pas ça, parce qu'ils se prennent déjà pour des stars et feraient des gestes désagréables. Au final, est-ce que l'ancien, il a tort? Il a pas tort. L'état d'esprit que Ousmane Dembélé il a sur un terrain est tout simplement extraordinaire. Et c'est pour ça que je lui souhaite systématiquement, les gars, d'avoir un ballon d'or devant même certains joueurs, même de l'équipe de France. Parce que c'est un gars qui est rare dans le football. Le type, il a l'intelligence, parce que ça, c'est une intelligence aussi de sa part, de se dire, ah, je suis pas mieux que mes coéquipiers aujourd'hui. Tranquille, je veux sortir même si je suis la star de l'équipe. Et il a accepté. C'est la classe. La classe. C'est pour ça, ce type-là, frère, s'il prend un deuxième ballon d'or, je serais trop content pour lui, frère. Kroos vient de dézinguer Vinicius, vous faites exprès de ne pas comprendre. Lors d'une interview, celui-ci vient d'évoquer la formidable sortie de Dembélé en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Il dit très clairement Luis Enrique a remplacé Ousmane Dembélé, son meilleur joueur à la 65e minute d'une demi-finale de Ligue des Champions et personne n'a protesté. Il est parti, a serré la main de son entraîneur et s'est assis sur le banc pour encourager ses coéquipiers. Il y a des contre-exemples à cela. Non, les contre-exemples ne sont pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a d'ailleurs jamais effectué ce genre de sortie au Real Madrid. Tony Kroos n'a absolument aucun intérêt de parler de Mbappé au Paris Saint-Germain. Tony Kroos est conscient de ce qu'il se passe actuellement au Real Madrid et parle selon ça. Le principal élément déclencheur commence bien évidemment par cette scène et cette sortie de Vinicius, qui a littéralement fait en sorte que Xabi Alonso soit viré, provoquant une continuité où certains joueurs du Real Madrid ont ouvertement manqué de respect à Xabi Alonso, chuchotant pendant qu'il parle, faisant semblant de dormir pendant qu'il expliquait des tactiques. Par-dessus, des joueurs prestigieux du Real Madrid se sont révoltés contre lui et le Real Madrid a jugé bon de dire qu'il ne savait pas gérer le vestiaire et l'ont viré. Vous m'excuserez, mais si Tony Kroos dit ça aujourd'hui, que Casillas aux côtés de Puyol dit ce matin, moi si on me pose la question, je recruterai à nouveau Xabi Alonso. Vous voyez bien que ce mec a littéralement été le mouton du club. Oui, les contextes ne sont pas les mêmes avec la sortie de Dembélé, ça on pourra pas l'enlever. Et ce que je vous dis, c'est que cela a été énormément exagéré et qu'il fallait régler ça autrement. Qu'aujourd'hui on aurait continué avec le tacticien le plus boosté de sa génération et non pas José Mourinho pour corriger tout ce qui se passe au club. Parce qu'à la base on a viré Carlo Ancelotti pour jouer au football. Bien évidemment que maintenant tout est remis en question. Le comportement de Vinicius avec Xabi Alonso, Valverde l'embrouille avec Tchouaméni, un leadership catastrophique sur ces derniers mois. Bien que des personnes ne nous ont littéralement pas aidés en faisant fuiter absolument tout ce qui se passait au club ces derniers mois, où on a d'ailleurs appris que le Real Madrid voulait tendre un piège à cette personne, mais qu'au final, celui qui a fait fuiter la discussion avec Tchouaméni hier vient de nous dire « Perso, j'ai entendu que c'est Dani Ceballos qui serait la taupe qui parlera aux médias espagnols. » Tout ça n'est qu'un enchaînement de tout ce qui s'est passé après cette phase-là. Personne n'a cherché à comprendre Xabi Alonso, ni ce qu'il essayait de mettre en place tactiquement parlant, ayant littéralement oublié pourquoi il a été recruté. Maintenant, il faut pas se plaindre. On va carrément jusqu'à dire que certains proches des joueurs prestigieux du club disent maintenant que Valverde et Tchouaméni ensemble dans le même club, c'est plus possible. Et que l'un va partir. La sortie de Dembélé en demi-finale de Ligue des Champions, comparée à celle de Vinicius, Mbappé n'est pas écarté du lot non plus. Je vais même dire que Mbappé au premier plan, vu que c'est principalement le premier lien que les supporters parisiens font. Aujourd'hui, moi, je me demande juste comment nous, simples supporters de football, on doit expliquer des images à des footballeurs professionnels. Le mec est ballon d'or de l'année précédente. Il marque 3 buts à l'aller-retour contre le Bayern, dont un hier soir. Il sort quand même à la 65e. Check Luis Enrique, encourage son coéquipier qui le remplace de la meilleure des manières. Travail colossal d'encouragement derrière, digne de Cristiano Ronaldo Prime lors de l'Euro contre la France. Désiré Doué nous répète, il faut se donner, la phase défensive elle est très importante. Il faut se donner et courir les uns pour les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher les trophées, c'est pas en étant individualiste. Et aujourd'hui, on a montré un état d'esprit exceptionnel. On s'est tous battus les uns pour les autres. Et c'est ça ce qui fait notre force. Gvara qui redit, au PSG, si tu ne cours pas, tu finis sur le banc. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire de plus en fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Si ce n'est que l'équipe qui va faire un back-to-back en Ligue des Champions nous révèle ses secrets depuis 2 saisons, ce qui leur fait gagner des trophées, ce qui leur permet derrière d'avoir des trophées individuels par-dessus, vu que l'un va forcément avec l'autre. Mais au lieu de ça, nous, on continue à dormir. On se conduit mal, on se comporte mal, on joue pas les uns pour les autres, on joue individuel, on pense à ses stats. Des mecs actuellement sont volontairement en train de ruiner le Real Madrid. J'ai tout simplement plus les mots, moi. Je vois beaucoup de personnes en train de comparer la sortie de Ousmane Dembélé à ces 3 sorties-là. Ne mélangez pas. Chaque sortie
est dans un contexte bien précis. Je commence par la sortie de Vinicius. C'était l'un des meilleurs joueurs madrilènes sur le terrain, qui arrivait à s'en sortir, qui réussissait les différences. Et on le fait sortir pendant que nous étions menés. Tout le monde était étonné. Même moi-même qui regardais, j'étais étonné de son choix. Donc c'était un agacement. Ça c'est normal, ça arrive à tout joueur. Pareil que pour Lamine Yamal, c'était pareil. Même pour Mbappé. Souvent il y a des frustrations où tu penses que tu peux apporter beaucoup à l'équipe et puis on te fait sortir. Souvent il y a des agacements, ça arrive, c'est le football. Vous pensez que Ousmane Dembélé n'a jamais été énervé d'être sorti? Dans ce match-là, il venait de marquer un but et puis j'avais un bon avantage. Donc, il avait fourni beaucoup d'efforts, il était fatigué. C'était normal. Allez voir, il y a des matchs où on le fait sortir, il n'est pas content. C'est un joueur, ça arrive à tout joueur. Donc, arrêtez de prendre les trucs pour mélanger. Même avec Mbappé, ça arrive. Il peut être frustré parce qu'il avait envie de donner plus. Un joueur qui... Ça montre que tu as envie de gagner. Moi, quand tu vois un joueur frustré, ça montre qu'il a envie de vraiment jouer et gagner. Donc, arrêtez de mélanger les contextes. C'est bien vrai de ne pas manquer de respect à l'entraîneur. Là, je suis d'accord. Mais quand on veut comparer les trucs, il faut prendre dans les mêmes contextes. Vous pensez que si on était mené dans un match et puis ces trois-là, ils ont marqué, ils ont fini de marquer et puis bon, on a l'avantage, on les fait sortir. À la 60e minute, vous pensez qu'ils vont s'énerver? Ils ne vont pas s'énerver. Donc, prenez les choses dans les contextes, s'il vous plaît. J'y crois pas. Il y avait une tactique cachée et on vient seulement de l'apprendre. Parce que le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après un match extrêmement intense face au Bayern. Mais surtout un match très tactique. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre sur Ousmane Dembélé et son rôle. Parce que Luis Enrique lui avait donné une mission très spéciale. Annihiler l'influence de Pavlovic. Et quand tu repenses au match, tu comprends tout. Dembélé a passé son temps à courir, presser, fermer les espaces et dépenser une énergie monstrueuse. Mais le plus fort, c'est que tout était prévu à l'avance. Luis Enrique savait déjà que ce rôle allait lui demander énormément d'efforts. Le plan était donc simple. Dembélé devait tout donner jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Et à partir de là, remplacement immédiat. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et encore une fois, c'est là que tu vois la différence entre Luis Enrique et les autres. Luis Enrique, sa tactique et les autres. Parce qu'aujourd'hui, et ça fait bien longtemps, le Paris Saint-Germain ne gagne plus que grâce au talent. Il gagne aussi grâce à la tactique. Notamment celle de Luis Enrique. Et avec un coach qui est capable de préparer des matchs comme ça, on peut rêver grand, très grand. Imaginez à cet instant précis, c'était Vinicius Junior ou Kylian Mbappé que Luis Enrique avait remplacé. Actuellement, là, le monde du football était en ébullition. Actuellement, là, peut-être Luis Enrique n'était plus l'entraîneur. Supposons qu'il était au Real du Madrid, il n'était plus l'entraîneur du Real du Madrid. Parce que là, Vinicius et Mbappé, là, ils allaient créer un drame. Ils allaient faire de ça, là, en fait, là, un problème. Ils allaient faire de ça, là, une troisième guerre mondiale. Mais regardez, c'est le ballon d'eau qu'ils ont remplacé. Quand il est sorti, là, Dembélé, là, il a montré une attitude vraiment incroyable. Ce que tout entraîneur, en fait, là, veut voir de son joueur. En fait, c'est celui qui marque. Et puis Dembélé, les gens vont dire qu'il a fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match en soi. Hein. Parce que là, vous savez qu'il y a un joueur qu'on appelle Pavlovic. De toute façon, Dembélé a accédé par Pavlovic hier. Est-ce que vous avez vu? Il a fait un match dans les efforts, dans tout ce qu'on veut. Voilà, mais il a été remplacé. Là. Il a arrangé plutôt ses coéquipiers. Il leur a donné plutôt de la force. Et non, en fait, ils ont venu créer ou bien s'aimer un doute dans leur esprit. C'est ça une équipe. Voilà, quand c'est comme ça, on va loin. Quand c'est comme ça, on gagne des trophées. Maintenant, une équipe où on remplace quelqu'un parce qu'il joue bien, donc on ne doit pas le remplacer. Ça, là, c'est quoi? La fin guet-apens en compagnie. Tu vois, en mode, ouais, t'inquiète, vas-y, ouais, t'inquiète, la Play 5, t'inquiète, elle est neuve, elle est bien, tranquille, 2 manettes, il y a FIFA. Et ils sont arrivés au lieu du rendez-vous. Et il y avait des méchants. Il y avait des méchants, il y avait des Neves, il y avait des Pacho, hein. Il y avait un système défensif, des trucs comme ça. Il a boulardé. En vrai, il a tabassé. Il a fait croire, oui, 3 buts minimum, oui, ça sera le même match qu'au match aller, tout ça. Au final, il s'est adapté parce qu'il y a eu un pressing. Et en plus, si tu regardes dans le pressing, il a mis Dembélé pas à droite au début. Mais Dembélé, il était à droite, il était à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu de terrain, t'avais 4 joueurs. T'avais Dembélé, t'avais Ruiz, t'avais Vitinha et Neves à l'intérieur. Et t'avais Doué et Gvara qui étaient en mode à 2 pour faire le pressing. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais un premier pressing. Et en plus, quand t'arrivais dans la densité, t'avais Dembélé qui était là, t'avais Ruiz qui était là, t'avais Vitinha, t'avais Neves. Tu vois, ouais, au final, c'était un peu un sort de 4-4-2. Après, tu peux dire que c'était en losange, tout ça, c'était très mouvant. Mais en tout cas, ça a fait que ça a encerclé le Bayern. C'est-à-dire que t'as pas pu voir Pavlovic et Kimmich par rapport à ça. On parle beaucoup d'Enrique. S'il gagne, en plus, on va commencer à le mettre dans les très très grands.
Même s'il n'aime pas forcément le dire, mais il est en train de s'adapter. Il est en train de s'adapter parce que là, le PSG a accepté aussi à un moment du match de défendre. Là, le bloc était très très bas. Il y avait très très peu d'espace pour les joueurs de Munich. Donc, c'est-à-dire les appels en profondeur, ils étaient gérés. Les passes en peinture, ils étaient gérés. Donc, il a fait une masterclass de fou malade. Il a changé le match. Se dire que Luis Enrique il fasse rentrer des défenseurs, enfin, fasse sortir Dembélé aussitôt, tu vois. J'ai jamais vu. C'est un mec qui veut toujours marquer normalement. Là, il a un peu déconstruit ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Donc, Non, il faut savoir s'adapter. C'est la première qualité des coachs, normalement. Cette machin de flic, j'espère, il avait la télé allumée. Ben oui, il faut s'adapter. C'est ça le football. Encore un mec comme compagnon, on peut dire, c'est quelqu'un d'inexpérimenté. Flic, c'est un ancien maintenant dans le coaching. Tu dois sentir à un moment ce que l'adversaire va proposer autre chose selon ton équipe, selon ce que t'as. Flic, malheureusement, l'adaptation, c'est l'un de ses plus gros défauts. Il l'a pas. Et merci de le dire. Et surtout que Enrique, on va pas dire qu'Enrique il est moins offensif que Flick. Non, pas du tout. C'est ce que je veux dire. On va nous dire que même lui, il a compris que là, par rapport à ce match-là, je dois faire autre chose. Donc en vrai, c'est très très fort. Sa réaction, elle veut tout dire. Dembélé, il n'a pas raté son match. Il a fait ce que Luis Enrique voulait. PSG Bayern, 65e minute. Dembélé qui sort et Luis Enrique qui le regarde en mode fier. Regardez-moi ce sourire. Il est en train de lui dire, mon fils, t'as accompli ta mission. T'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait le job. Parce que dès la 2e minute de jeu, c'est Dembélé qui vient désactiver le Bayern avec une frappe magnifique pour éteindre tout espoir. Mais juste après ça, faut le dire, avec ballon, Dembélé il était pas trop en vue. Je crois qu'il a touché 20 ballons au total durant le match. Tu vois, moi je me suis dit bizarre quand même, il était un peu discret. En plus, je viens de voir sa story où il reprend le moment de Gavi où il dit que certaines personnes pensent que je ne sais pas jouer au foot. Mais en vrai, ils en ont pas la moindre putain d'idée. Du coup, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre le but de son match. En revoyant les compiles, les vidéos, les stats, c'est là que j'ai compris les gars. Regardez la hitmap de Dembélé. Plus de la moitié de ces 60 minutes, il les a passées dans le camp du PSG. Parce que le PSG attaque de ce sens. Le mec, il faisait que de défendre. Aujourd'hui, Dembélé, il était en train d'harceler les milieux de terrain du Bayern. Il les lâchait pas du tout. C'était ça sa mission aujourd'hui, les gars. Comparez sa hitmap avec celle de Désiré Doué. C'est pas du tout la même chose. Là, ce sera plus parlant. Comparez sa hitmap avec celle de Kvara. Vous voyez que Kvara, offensivement, il est beaucoup plus présent que Dembélé. Parce que les gars, c'est normal. Ils n'avaient pas le même rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, Dembélé, c'était un homme à tout faire. Et à la fin, il était tellement explosé physiquement qu'il est sorti à la 60e déjà. Et en plus, il se tenait la cuisse. Tu vois qu'à la fin du match, là, le mec, il a un peu mal. Peut-être qu'il s'est blessé, peut-être qu'il a trop forcé, j'en ai aucune idée. Je suis pas médecin, j'en ai rien à foutre. Je vous avoue, mais c'est juste pour vous montrer l'image. Bref, Dembélé a bel et bien réussi son match, mais il n'a pas réussi au sens où nous, on l'entend en mode Dembélé, grosse masterclass, vas-y, il a mis un triplé, il a éteint le Bayern, il s'est créé 20 000 occasions. Non, je pense que c'était pas ça le but de son match aujourd'hui. Mais pourtant, il a mis un but, tu vois.